moi je suis graveur sur linoléum, je fais de grandes gravures. On en voit une derrière, mais j'en ai beaucoup d'autres. Et il se trouve que, de manière récurrente dans mes gravures, une échelle apparaît. C'est un symbole très important pour moi, c'est l'élévation. Et puis, quand j'ai choisi d'inscrire plus fortement l'aspect d'imprimerie dans mon atelier, qui est un atelier de reliure de restauration du livre ancien, au départ, je voulais utiliser ce logo. J'utilise ce logo. Et puis, je ne voulais pas l'appeler l'imprimerie de l'échelle, enfin, ça faisait bizarre. Il se trouve qu'en anglais, on utilise scale, et c'est un étalonnage qu'on utilise pour les contrastes. Et ça veut dire aussi, en anglais, échelle, échelonner quelque chose. Vous voyez, il y a très très peu d'ateliers en France qui travaillent comme moi sur polymère et qui fabriquent ce type de carte de visite ou type d'imprimé, on va dire, mais en général, parce qu'on parle des cartes de visite, je pourrais te montrer aussi ce qu'on peut faire d'autre. C'est une technique ancienne, certes, d'impression typographique sur les presses anciennes. D'abord parce qu'elles sont mécaniques, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il faut réparer, parce qu'il faut se mettre les mains un peu dans le cambouis. Je pense que ça m'intéressait bien. C'est aussi un défi parce que ce sont des machines qui ne sont pas faciles à conduire, qu'on n'a plus de maître d'apprentissage pour nous apprendre à les conduire. Donc c'est un défi aussi personnel d'arriver tout seul à faire fonctionner ces machines, à les régler. Les réglages sont très nombreux, multiples, de souffle, d'aspiration, de pression, d'ancrage. Donc tout cet aspect-là de technique, complètement technique, m'intéressait. Ce qui me plaisait aussi, c'était de croiser les techniques modernes et les techniques anciennes. La technique de la presse Heidelberg, c'est une technique dite ancienne. Elles ne sont plus fabriquées depuis 1986 et qu'on n'imprime plus au plomb depuis déjà très très longtemps, même les cartes de visite. Et puis l'idée, c'était aussi donc de coupler avec les nouveaux outils, les outils modernes, donc un travail sur informatique, sur ordinateur. Alors les étapes du mode de fabrication, donc c'est d'abord l'élaboration au sein d'un gabarit numérique de carte de visite, donc un travail aussi esthétique, graphique, d'installation du logo, éventuellement d'un QR code, et puis surtout un travail de choix de typographie. Et donc, de mon ordinateur, je fabrique ce qu'on appelle un film, et de ce film, je vais tirer une matrice, donc un soleil, et tirer une matrice. Alors les matrices sont des polymères, c'est une matière photosensible, donc c'est une couche de polyester, plastique, et sur laquelle on a laminé une matière à base d'acrylate et d'algues, et à laquelle on a ajouté un produit photosensible. Donc j'ai une machine à l'atelier qui travaille à base d'UV, voilà, donc pour avoir mes caractères en relief ou mon logo en relief, et ensuite l'installer sur ma presse et pouvoir l'imprimer comme on imprimait les caractères au plomb. À peu près le même procédé. L'avantage, c'est que d'abord on a des densités de couleurs très importantes, et puis plus qu'en offset par exemple, qui est la technique qui a supplanté la technique d'impression de plomb. Et puis on peut aussi imprimer sur ces presses sur des papiers très 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 épais, avec plus ou moins de pression. Et donc on peut développer, ce qui moi est très important, le toucher. Quand on a une carte de visite, quand on la touche comme ça, il y a quelque chose de sensible. Je travaille beaucoup avec des graphistes, qui eux-mêmes travaillent pour leurs clients ou pour eux-mêmes. Mais donc là, quand je travaille avec des graphistes, c'est assez relativement simple, puisqu'on va travailler d'abord sur une carte de visite, entre guillemets, numérique. Donc travailler sur les fichiers, sur le nom du fichier. Il faut savoir que quand on utilise des procédés d'impression traditionnels comme je l'utilise, chaque couleur nécessite de générer un fichier à chaque fois. Après, il y a la valeur, par exemple, de chercher la valeur du noir. Je fabrique des noirs, j'en ai déjà préfabriqués. Quelquefois, je vais plutôt choisir un noir plus doux ou plus sec, suivant le type de logo, suivant l'activité. Donc il y a aussi ces recherches-là. Et puis l'autre clientèle, c'est les personnes qui ont un projet. Donc ça, c'est très différent. Ils ne viennent pas en disant « je veux faire une carte de visite ». Ils disent « j'ai un projet de carte de visite ». Donc déjà, on entre dans quelque chose d'un tout petit peu différent. Et puis certains viennent dans l'atelier voir ce qu'on peut faire pour élaborer la carte de visite. Donc là, on est dans un chemin complètement différent et dans un engagement complètement différent. Là, on travaille réellement à deux. Le graphiste vient, il me dit voilà, je voudrais ça, et là je dis voilà, ça on peut le réaliser.
ça on peut pas, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire, ça ce serait mieux. D'expérience, il serait mieux de faire plutôt le recto comme ça et le verso comme ça. Donc on a un travail qui est presque commun. Donc ça c'est vraiment très très important d'être disponible, d'ouvrir l'atelier, 1 heure, de pouvoir discuter de la couleur choisie, de la difficulté quelquefois à la fabriquer, et ainsi de suite. Ça c'est très très important pour moi. Un jour on n'est pas disponible, pour des tas de raisons. Donc c'est quand même cette idée qu'il y a quelque chose qu'on n'atteint pas vraiment, mais il y a une espèce de tension pour aller vers cette petite étoile-là, vers ce qui est plus brillant, quoi.